Hello les victorieuses, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Écoutez, moi ça va très bien. Je vous dis bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode de podcast et je vous souhaite la bienvenue. Je suis Samantha, une des présentatrices de la femme victorieuse et aujourd'hui je vais aborder avec vous le thème du baptême. Alors, sachez que cet épisode sera disponible mardi 6 mai 2025 sur les plateformes de la femme victorieuse, mais je l'ai enregistré le 5, le 5 mai 2025, donc juste la veille. Et pour moi, c'est une date qui est particulière, une date remplie de joie, de bonheur et d'allégresse, parce que le 5 mai de l'année dernière, donc de l'année 2024, pardon, je me faisais baptiser, voilà. Donc je suis en joie, c'est un jour de fête, c'est un jour de fête pour moi. Et quand le Seigneur m'a mis ce thème à cœur, j'ai été émue et ça m'a replongée dans les souvenirs de cette semaine, l'année dernière, la semaine de mon baptême, qui a été pour moi une semaine particulière, une semaine chargée, très chargée en émotions très fortes, que je vous raconterai au fur et à mesure de l'épisode. Voilà, d'abord, on va regarder comment le dictionnaire définit le baptême. Ok, donc j'ai trouvé la définition du baptême dans le dictionnaire du Larousse qui nous dit alors, dans la religion chrétienne, le baptême est un sacrement premier et fondamental qui constitue le signe juridique et sacral de l'insertion dans l'Église du Christ. Le Larousse dit également que le baptême est une cérémonie, une fête qui accompagne ordinairement le baptême. Voilà pour ce qui est de la définition du dictionnaire. Et on va plutôt s'intéresser en tant qu'enfant de Dieu à ce que dit la Bible par rapport au baptême. Alors, selon la parole de Dieu, le baptême, c'est une immersion complète dans l'eau. D'ailleurs, dans la Bible, il y a de nombreux baptêmes qui sont relatés. On a le baptême de Jésus, qui a été immergé dans le Jourdain. On a également le baptême d'un Éthiopien qui s'est fait baptiser dans un point d'eau près de la route alors qu'il voyageait. Alors, on va lire dans Marc, dans le livre de Marc, le baptême de Jésus. Ok, donc dans Marc chapitre 1 au verset 9 qui nous dit « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Voilà. Donc là, c'est le baptême de Jésus qui a été immergé dans le Jourdain. Et j'ai cherché également la définition l'origine du mot baptême, qui est une origine grecque, baptisein, qui veut dire plonger, immerger. Donc être baptisé, c'est vraiment être plongé totalement dans l'eau. C'est pourquoi on appelle ça le baptême d'eau. Et le fait d'être plongé dans l'eau, ça représente en fait être plongé dans la mort et la résurrection du Christ. C'est comme, on va dire, comment dire ça? C'est-à-dire, on plonge notre ancienne vie, on la noie dans l'eau et on naît de nouveau. C'est pourquoi on dit naître de nouveau. Pour les personnes qui se font baptiser, qui passent par les eaux du baptême, on dit qu'elles naissent de nouveau. Et dans la Bible, on voit aussi que le baptême, c'est un commandement, un ordre que Jésus nous donne et un modèle, un exemple. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre modèle, c'est Jésus. D'ailleurs, on le voit dans Matthieu 3, au chapitre 3, verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour y être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant,
car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc on voit que Jésus recommande de faire ce qui est convenable et juste. Donc c'est vraiment il nous montre l'exemple en fait. Jésus, c'est l'exemple parfait de ce que, en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire. Et donc du coup, le baptême par immersion est l'un des exemples que Dieu nous demande de suivre. Et je disais tout à l'heure que le baptême, c'est plonger de la mort à la vie. D'ailleurs, Jésus lui-même le dit dans sa parole. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu, au chapitre 16. Alors, chapitre 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Ici, la Bible nous explique que par le baptême d'immersion, on renonce, en fait c'est un acte de renoncement à soi-même, un acte en même temps d'obéissance, puisqu'on suit l'exemple, on suit le modèle que Jésus est pour nous. On renonce en fait à notre ancienne vie, on renonce à notre vie, au fait de gérer notre vie par nous-mêmes, au fait de faire notre volonté, de vivre par notre propre volonté. Et quand on fait cet acte de baptême par immersion, on dit, ok Seigneur, j'ai décidé de te suivre, de te donner ma vie. Et là, par cet acte, vraiment, je renonce à moi-même. Et à partir de maintenant, à partir de ce moment-là, je veux vivre ta volonté, je veux faire ta volonté. Donc, c'est vraiment un engagement public que l'on fait auprès de Dieu et devant les hommes. C'est vraiment un engagement de suivre Dieu, de marcher en tant que disciple, de vivre une vie de disciple et donc de renoncement à soi-même pour que les plans et la volonté de Dieu pour notre vie s'accomplissent en fait. Et d'ailleurs, quand y a une parole dans la Bible qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Donc là, véritablement, par le baptême par l'immersion, le baptême d'eau, on dit véritablement à Dieu, écoute Seigneur, vraiment je laisse ma vie passer, je viens me repentir sincèrement devant toi, je m'abandonne totalement à toi, je te donne les clés de ma vie en fait, je te laisse la pleine gestion, le plein contrôle de ma vie, fais de moi ce que tu veux car ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et du coup, c'est vraiment, je sais pas, pour moi c'est tellement beau de dire à Dieu, ok Seigneur, vas-y, prends toute la place, fais comme tu veux, prends les rênes de ma vie, prends les commandes de ma vie, prends le volant de ma vie et emmène-moi sur le chemin que tu as décidé pour moi. Donc moi, le baptême, c'est vraiment ce que ça représente, un engagement, non seulement un engagement auprès de Dieu, mais c'est un renoncement profond de ma volonté, de mes projets. Il y a des choses que j'avais envie de faire, Dieu m'a dit non. Il y a des choses que je n'avais pas envie de faire et m'a dit fais. Voilà, est-ce que j'ai fait? Oui, puisque moi je vais obéir à Dieu. Et c'est là où pour moi le baptême, c'est vraiment comment dire ça? C'est un engagement profond et sincère auprès de Dieu. Et vraiment, c'est beau. Pour moi, c'est beau. C'est pas juste on plonge tout dans l'eau. Non, on renonce vraiment, on renonce sincèrement à soi, à nos projets, à nos plans. Et on dit au Seigneur, ok, tu fais comme tu veux. Si tu me dis d'aller à gauche, j'irai à gauche. Si tu me dis d'aller à droite, j'irai à droite. Quand tu me diras d'aller tout droit, eh ben, j'irai tout droit. Est-ce que c'est facile au quotidien? Non, je ne dis pas que c'est facile. Mais voilà, pour moi, le baptême par immersion, c'est ça. C'est ça. Et
Il y a un passage dans la Bible, je ne sais plus, je crois que c'est dans Matthieu. Oui, dans Matthieu. Euh, Après le sermon sur la montagne, oui, après le sermon sur la montagne où Jésus a multiplié pardon, les 5 pains et les 2 poissons, il repartait vers Jérusalem, il se dirigeait vers Jérusalem. Et sur la route, il a croisé un homme qui lui a dit, à qui il a dit, pardon, suis-moi. Donc il veut dire, renonce à ta vie et suis-moi. Et cet homme a répondu à Jésus, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et c'est là que Jésus lui a répondu, laisse aller les morts, laisse les morts, pardon, ensevelir les morts. Et ça, quand je me rappelle de la première fois où j'avais lu ce passage-là, j'ai dit, ah, Seigneur, tu es dur, tu es... Je lui ai dit franchement, mais tu es dur, tu es tranchant, il n'y a pas de juste milieu. Il veut juste aller enterrer son papa. Il n'est pas contre le fait de te suivre. Il n'est pas contre le fait d'aller sur le chemin que tu lui ordonneras d'aller. Mais il veut juste aller enterrer son père. C'était quand même son père. Et là, Jésus lui dit, non, 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 ne sois pas absorbé par les intérêts de ce monde, mais suis-moi véritablement. Choisis de me suivre. Et pourquoi j'ai pris ce passage-là? C'est parce que on le retrouve dans Matthieu et dans Luc. Dans Luc 9, 60. Ouais. Quand Jésus dit laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Pourquoi je vous parle de ce passage-là? Parce que la semaine de mon baptême, c'est un verset que Dieu m'a fait remonter sur le cœur. C'est un passage que Dieu m'a fait remonter sur le cœur. Pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure au début de l'épisode, c'était une semaine vraiment très forte en émotion pour moi. Pourquoi? Parce que il était prévu que mon baptême était prévu le dimanche, donc le dimanche 5 mai 2024. Et le mardi de cette même semaine-là, j'ai perdu un membre de ma famille, un membre très proche. Et l'annonce de cette perte-là m'a causé une grande douleur et une grande tristesse. J'étais totalement perturbée, je n'étais pas bien. Même mon corps m'a lâché. Sur le coup, il m'a lâché, je ne sentais plus mes jambes, je n'avais plus de force. J'étais complètement déboussolée, désorientée, j'ai crié, j'ai pleuré de tristesse et de douleur. Et je me rappelle que j'ai dit au Seigneur, mais attends, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Cette semaine-là, c'est prévu que je me baptise. Pourquoi tu permets ça? Je peux pas, pour moi, le baptême, c'est un moment de joie, c'est un moment de fête. Je vois pas comment je peux aller me faire baptiser alors que là, je souffre, j'ai mal, mon cœur est en lambeaux. J'ai mal, Seigneur, je ne pourrais pas. Et là, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a fait remonter sur le cœur? Laisse les morts ensevelir les morts. Je vous dis, j'ai eu mal quand j'ai entendu ça. Je disais, Seigneur, t'es méchant, ça se dit pas, on dit pas ça aux gens. Et j'ai pleuré. Et puis, j'ai pris un moment pour me calmer. Et je dis, ok Seigneur, tu me dis, laisse les morts ensevelir les morts. Mais là, tu vois, je souffre. Je suis censée me faire baptiser dimanche. J'ai pas la force. Je n'ai pas la joie dans mon cœur. Là, je suis triste. Et il est hors de question. Pour moi, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique que j'aille prendre mon baptême avec une telle tristesse dans le cœur et dans l'âme. J'ai dit non, je ne pourrais pas. Donc, j'ai dit à Dieu, fais quelque chose pour moi. Enlève-moi cette douleur, fais quelque chose. J'ai dit, Seigneur, je crie à toi, j'ai besoin de toi, tu dois m'aider. En plus, j'avais la pression de ma famille, de toutes parts, hein, j'ai eu des propositions pour qu'on me paye le billet d'avion, pour me rendre en Martinique. On m'a suggéré de reporter mon baptême. On m'a dit, mais oui, t'inquiète pas, ils comprendront, c'est un cas de force majeure, ce sont des choses qui arrivent. Ton baptême, tu vas apprendre ça après, c'est pas grave, tu peux reporter.
Et moi, pendant que ces personnes-là me disaient ça, dans mon cœur, je disais non, mais non, hors de question que je reporte mon baptême. J'avais cette forte conviction-là, j'avais fait le choix de me faire baptiser. Pour moi, c'était une faveur, une grâce que Dieu me faisait de pouvoir passer par les eaux du baptême. Et la date qui avait été choisie par Dieu lui-même. Donc j'ai dit, mais non, je ne peux pas reporter, hors de question, never, non. Surtout que le mois de mai, en fait, c'est le chiffre 5, chiffre de la faveur, de la grâce. Donc j'ai dit non, je ne peux pas reporter. Pour moi, c'était impensable, inimaginable, non. C'était non. Par contre, je ne savais pas comment dire à mes proches, comment en fait faire face à cette pression qui venait de toutes parts pour que absolument je rentre en Martinique pour l'enterrement de cette personne, de ce proche, et que je reporte mon baptême. Donc j'ai demandé à Dieu de m'aider avec cette douleur que j'avais dans le cœur, parce que je voulais absolument prendre mon baptême en ayant la joie dans le cœur, la joie et la paix. Et j'ai dit à Dieu, tu es celui qui donne la paix qu'on ne peut pas comprendre. Alors donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, il faut faire quelque chose pour moi. Et je lui ai dit également, tu vois la pression là que j'ai autour de moi, il faut que tu fasses quelque chose parce que j'ai peur de craquer. Je ne veux pas craquer parce que je sais que c'est important le baptême. Je sais que c'est une grâce, que c'est une bénédiction et que c'est pour moi sincèrement le début d'une nouvelle vie en fait. Pour moi c'était ça. C'était le début d'une nouvelle vie avec Dieu. Le début de ma marche véritablement, de ma marche chrétienne avec Dieu, main dans la main avec le Saint-Esprit. Et j'avais trop attendu ce jour-là pour pouvoir dire, bon, c'est pas grave, on va reporter, je vais à l'enterrement, je reviens, et puis quand je reviendrai, on verra pour poser une autre date. Non, non, c'était pas possible, vraiment, c'était pas imaginable. Et Dieu a fait un miracle pour moi parce que dès le lendemain, donc le mercredi matin, quand je me suis réveillée, j'avais la joie dans le cœur. J'ai vraiment vécu et expérimenté une joie divine. Voilà, la joie qui vient de Dieu. Voilà, c'était inexplicable. C'était illogique. La veille, j'avais perdu ce membre très cher à mon cœur, ce membre de ma famille. J'étais dans la tristesse, dans la douleur, dans le désarroi. Même mon corps s'était affaibli. Je n'arrivais pas à manger, j'avais plus de force. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai pleuré toute la journée, toute la nuit. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais la joie dans le cœur. Non pas que ce qui s'était passé la veille, c'était effacé de ma mémoire ou de mon cœur, c'est pas ça. Mais c'est que je ne ressentais plus de douleur, plus de tristesse par rapport à cet événement-là. J'étais en paix. Dieu m'avait donné sa paix et sa joie. Et ça m'a donné la force de pouvoir dire à ma famille que non, je ne vais pas rentrer en Martinique pour l'enterrement, que je vais prendre mon baptême en fait. Et Dieu a touché leur cœur également pour qu'ils puissent comprendre. Donc ça m'a fortifié, ça m'a encouragée. Et le dimanche, j'ai pu faire cet acte d'engagement profond entre Dieu et moi, sous le regard comment dire ça, sous le regard de témoins. Il y avait des témoins. Quand Jésus s'est fait baptiser, il y avait des témoins, il y avait des personnes qui étaient présentes aux abords du Jourdain. Et donc, du coup, le baptême par immersion, c'est ça aussi. Et donc, j'étais vraiment heureuse. C'était un moment en one-to-one avec mon Dieu, avec mon Jésus. J'avais la joie dans le cœur. J'ai passé un agréable moment. Et donc, du coup, c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, c'est un jour de fête pour moi. Un jour où je me rappelle cette semaine qui a été particulière. Une semaine où j'ai vraiment vécu, expérimenté un miracle de Dieu, la restauration de mon âme en fait, par rapport à la perte d'un être cher. Dieu m'a guéri, m'a restauré, et j'ai pu vraiment m'engager totalement avec lui, et je ne regrette vraiment pas ce moment, cette journée. Et j'aimerais profiter de cet épisode pour pouvoir encourager les personnes qui réfléchissent, qui se demandent est-ce que c'est le bon moment pour se faire baptiser, est-ce que c'est les personnes qui ne sont pas forcément soutenues par leur entourage, qui se sentent seules, qui se sentent incomprises,
et isolé par rapport à ce choix, j'aimerais juste vous dire, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu et engagez-vous sincèrement avec lui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on. Mettez vos doutes de côté. Et si vous n'y arrivez pas seul, demandez au Saint-Esprit la force. La force de faire cet engagement avec lui, donc de passer par les eaux du baptême. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a béni. En tout cas, moi, ça m'a béni. Ça m'a fait plaisir d'en parler avec vous. Je vous souhaite une belle journée et vous dis à bientôt. Bye bye.